Imaginez une revisite moderne de la légende du roi Arthur, qui troque son héros masculin et viril pour un jeune adulte perdu, sans quête ni but, impuissant au lit, et refoulant vraisemblablement son homosexualité. Un pari très osé, voire inimaginable, qui a pourtant été formidablement tenu par David Lowery en 2021. The Green Knight raconte l'histoire de Sir Gawain, le neveu du roi Arthur, qui se lance pour objectif d'affronter le Chevalier Vert. Un gigantesque monstre à la peau émeraude qui met à l'épreuve le courage des hommes. Directement sorti sur Prime Video au début de la pandémie Covid, le long métrage est porté par un sens de l'esthétique purement extraordinaire. L'œuvre réussit l'exploit de dépeindre un univers très sobre et dépouillé, et pourtant profondément luxueux. Les jeux de couleurs, les éclairages, les décors et costumes, mais aussi les incursions numériques, tout fonctionne à merveille. Et même si l'on peut craindre que cette suresthétisation sabote la narration, force est de constater que le récit se déploie très bien. Certes, la première moitié présente quelques soucis de rythme, mais le long métrage a l'excellente idée de rapidement se transformer en un grand périple. Un voyage porté par un vrai souffle épique, mais un voyage avant tout initiatique. Car loin des superproductions médiévales habituelles, The Green Knight est une œuvre très intimiste, où tous les conflits se joueront en interne. À l'image du labyrinthe mental dans lequel s'engouffre notre personnage principal, le film s'amuse régulièrement à perdre son spectateur, au sein de séquences fantasmées d'une puissance hypnotique sidérante, mettant en image une fable totalement chimérique à un niveau de maîtrise rarement atteint. Le tout est formidablement accompagné par un très joli travail sonore et une BO obsédante, en plus de performances d'acteurs particulièrement convaincantes. Mention spéciale à Dev Patel dans le rôle principal ou encore à Alicia Vikander, d'un érotisme complètement électrisant. C'est clairement imparfait, ça ne réussit vraiment pas tout ce que ça entreprend, et ça repose sur un symbolisme permanent pas franchement accessible, mais ça reste un anti-blockbuster assez unique, porté par une audace narrative et une proposition artistique mémorable. Abonne-toi pour plus de